Salam alaikum wa rahmatullah. Le professeur Khalid Agnaou de l'Académie de Marrakech Safi, de la direction provinciale House, du lycée technique Djoubkal. Aujourd'hui, il a l'honneur de vous présenter une leçon intitulée L'acquisition et la production des immobilisations, qui fait partie du programme de la comptabilité et mathématiques financières de la première année SGE. Bien, on commence d'abord par les acquisitions des immobilisations. Au terme de la séance, l'élève doit être capable de comptabiliser les opérations relatives d'abord à l'acquisition des immobilisations, mais aussi aux opérations relatives à la production des immobilisations par l'entreprise pour elle-même. Pourquoi cette distinction? Parce que la vie normale et quotidienne de l'entreprise, il peut pousser celle-ci parfois à acquérir des immobilisations et parfois c'est elle-même qui prend en charge la production de ces immobilisations, ce qu'on appelle les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. La première question que j'aimerais bien poser à mes élèves, c'est quelle différence entre acquisition et achat? Quand est-ce qu'on utilise le verbe acquérir et quand est-ce qu'on utilise le verbe acheter? Oui, effectivement, le verbe acquérir, il est acheté lorsqu'il s'agit ou bien lorsqu'il fait question des immobilisations, alors que le verbe acheter, il est utilisé lorsqu'on parle des charges. Bien, le Code général de la normalisation comptable permet de distinguer 4 types d'immobilisation. Comme vous voyez sur le slide, les immobilisations en non-valeur, ces comptes qui apparaissent dans la rubrique 21, que vous allez trouver en consultant votre plan comptable devant. Le deuxième type des immobilisations, ce sont notamment les immobilisations incorporelles, que vous pouvez trouver en consultant votre plan comptable au niveau de la rubrique 22. Puis les immobilisations corporelles, qui figure au niveau de la rubrique 23 et qui figure toujours dans votre plan comptable. Dernière catégorie de l'immobilisation, c'est ce que nous allons essayer de voir dans une prochaine séance, ce sont les immobilisations financières et qui apparaissent qui sont réparties dans 2 rubriques, la rubrique 24 et la rubrique 25. J'aimerais bien que l'élève détient avec moi un plan comptable pour qu'il puisse suivre attentivement. Commençons par la première section relative à l'acquisition des immobilisations. Ça veut dire quoi d'abord une immobilisation? Oui, l'immobilisation, c'est un élément de l'actif. Et soulignez avec moi le mot actif. Donc, il doit apparaître au niveau du bilan et non pas au niveau du CPC. Très bien. Cet élément de l'actif, il est destiné à faire quoi? Il est destiné à être conservé durablement. Et je vous invite aussi à souligner l'adverbe durablement. Pourquoi le souligner? Parce que l'entreprise, parfois, elle est invitée à engager des frais, mais qui seront consommés lors de l'année. Ces frais ne seront jamais et absolument pas considérés en tant qu'immobilisation, mais plutôt ils seront intégrés parmi les charges du CPC. C'est pour cela que les deux éléments les plus importants au niveau de cette définition, c'est le mot actif, que je vous invite toujours à souligner, et l'adverbe durablement, qui nous permet de distinguer entre une immobilisation et une charge. Donc je dirais que ces éléments seront conservés durablement par celle-ci, c'est-à-dire par l'entreprise, et ils concourent, c'est-à-dire ils aident à la production des biens et services pendant plusieurs exercices pour appuyer l'adverbe durablement. Il s'agit bien entendu d'un investissement. On peut comprendre que l'entreprise, il acquiert des immobilisations pour faire un investissement, c'est-à-dire il attend derrière un retour sur un investissement. Bien, commençons par la première catégorie, c'est ce que vous allez voir au niveau de votre plan comptable, c'est ce que nous avons appelé au départ les immobilisations en non-valeur, qui figure au niveau de la première rubrique, la rubrique 21. Commençons par une petite application qui va éclaircir aux élèves cette notion des immobilisations en non-valeur. Alors, vous suivez avec moi, le 13/4/2018, la société Fleur de Mer, elle a réglé par chèque bancaire les frais suivants. Ce sont les frais de constitution de la société, les frais concernant l'étude
de marché. Les frais de constitution, c'est-à-dire l'entreprise, parfois, elle est appelée à dépenser, à engager des frais avant même la constitution et le démarrage de l'entreprise. Ils font apparaître dans le compte des frais de constitution, ce qu'on appelle aussi les frais préalables, les frais de démarrage, etc. Ils sont évalués à 18 000 dirhams. Et aussi des frais concernant l'étude de marché. L'entreprise, avant de démarrer son activité, il est appelé à mener des études de marché pour juger la réussite de son projet. Ils sont intégrés, ils sont enregistrés au niveau des frais de l'étude de marché. Les frais de prospection, c'est-à-dire la recherche. Parfois, des entreprises, ils sont appelés à faire des prospections, des recherches, avant même, ou bien lors de l'activité de l'exploitation normale de l'entreprise, elle est appelée à faire des prospections et des recherches. Ces frais sont énormes, de telle sorte qu'ils doivent être intégrés au niveau des immobilisations et surtout au niveau du compte frais de prospection. Les frais de publicité, ça vous allez un peu trouver une certaine confusion parce qu'au niveau de votre cours normal, généralement les frais de publicité, vous les intégrez au niveau des charges. Pourquoi vous les trouvez aujourd'hui figurant au niveau des immobilisations en non-valeur? Bien, c'est une question logique et légitime et je peux vous répondre facilement en disant que à chaque fois que les frais de publicité commencent à augmenter de telle sorte qu'ils font apparaître des montants énormes, on est obligé de les immobiliser, c'est-à-dire de les faire apparaître parmi les immobilisations. Je me permets de vous donner un petit exemple. Le budget de Coca-Cola, l'entreprise célèbre, l'entreprise internationale, un budget énorme de cette entreprise, elle est consacrée à la publicité. Donc, ces charges ou bien ces frais engagés pour mener des campagnes publicitaires, ils sont des frais énormes que l'on ne peut pas engager ou bien intégrer au niveau des charges. Donc, on est invité à les intégrer parmi les immobilisations. Donc, cette application, la question de cette application, c'est donc comment peut-on passer ces écritures au niveau de notre journal quotidien. Bien, voici la correction. Classe 21, compte 2111, frais de constitution. Voici donc le montant, c'est 18 000 dirhams. Les frais de prospection, 15 000 dirhams. Les frais de publicité, on les débite à 8 500 dirhams. Les frais de prospection et les frais de publicité sont imposables à la TVA. C'est pour cela que j'ai ajouté un compte que vous trouvez dessous, état TVA récupérable sur immobilisation. Comment je l'ai trouvé? J'ai multiplié les 15 000 et 8 500 par 20%, du fait que le taux de TVA normal appliqué au Maroc, c'est de 20%. Ça va donner 4 700 dirhams. Au niveau de l'application, vous remarquez que, je reviens un peu en arrière pour vous montrer que l'opération elle est réglée par choc bancaire. Pour cette raison, j'ai crédité le compte banque du montant total. Donc, de cette façon, je peux intégrer et enregistrer les différentes immobilisations en non-valeur. Bien, chers élèves, après avoir appréhendé et assimilé la question des immobilisations, bien la rubrique des immobilisations en non-valeur, je passe avec vous pour comprendre comment ça se passe au niveau des immobilisations corporelles et incorporelles. Commençons par un exemple d'application qui va vous faciliter la tâche et je commence par la lecture de l'application. Essayez d'être attentif et suivez avec moi l'application. Durant le mois de mars 2018, la société Atlas elle a acquis les immobilisations suivantes. Première immobilisation, il est acquis le 15-3, c'est une licence de production. Et bien entendu, au niveau de votre cours de droit, vous avez vu, ça veut dire quoi? Une licence de production. C'est-à-dire, c'est une autorisation que l'entreprise peut acheter afin de produire ou bien afin d'utiliser pour la production d'un bien ou service nécessaire pour l'entreprise. Donc, cette acquisition, elle est faite en France. Soulignez-moi, ce produit, il est français. Soulignez avec moi cette expression, produit français au Maroc. Il est acquis à 120 000 dirhams et le règlement, il a été fait par virement bancaire. Deuxième opération, faite le 7-3, c'est une acquisition d'une voiture de tourisme avec un montant hors taxe de 200 000 dirhams, TVA appliquée 20%. Le règlement, il est fait moitié par chèque bancaire et moitié à crédit dans 18 mois.
une période qui dépasse une année. Le 18.3, l'entreprise elle a acquis un micro-ordinateur à un montant hors taxe de 4 000 dirhams, TVA appliquée sur le matériel informatique 20%. Elle a engagé des frais pour installer des logiciels, etc., de 600 dirhams, des antivirus et de software en général, de 600 dirhams. Transport forfaitaire, c'est 200 dirhams. Le règlement se fera dans 6 mois. Comment on peut passer ces écritures en comptabilité? Bien, première opération faite le 5/3/2018. Vous remarquez que la licence, elle est enregistrée dans un compte intitulé brevet, marque, droit et valeur assimilés. Je crédite le compte banque parce que l'opération elle a été faite par un virement bancaire. Alors, pourquoi la TVA sur immobilisation ne figure pas au niveau de ce compte? Bien entendu, parce que l'opération elle est faite à l'étranger et les produits importés sont exonérés de la TVA. Le 17.3, Adastani, c'est une immobilisation incorporelle. Le brevet, c'est une immobilisation incorporelle. Le 17.3, l'entreprise, elle a acquis un matériel de transport, ce qu'on appelait dans l'énoncé de l'exercice, une voiture de tourisme. Donc le matériel de transport, il est inscrit dans le compte 2340 avec la TVA récupérable sur immobilisation. Compte 34, 51, 55, 1. C'est un compte divisionnaire. Bien, banque et fournisseur d'immobilisation. Pourquoi j'ai utilisé le compte fournisseur d'immobilisation? Oui, parce que le délai, ou bien l'échéance de recouvrement de la dette dépasse une année. Et à chaque fois que l'échéance dépasse une année, on mobilise le compte fournisseur d'immobilisation. Bien, troisième écriture concernant l'acquisition du micro-ordinateur. On va l'enregistrer au niveau du compte 2355, matériel informatique, et on débite à côté la TVA récupérable sur immobilisation. Cette fois-ci, on a crédité un autre compte, si vous remarquez bien, intitulé dette sur acquisition d'immobilisation. Pourquoi? Alors qu'il s'agit de la même chose. Au niveau de la deuxième et la troisième écriture, l'entreprise elle a procédé à l'acquisition des immobilisations. Pourquoi dans le troisième cas, nous avons utilisé, employé et mobilisé le compte dette sur acquisition, et dans le deuxième cas, nous avons mobilisé le compte fournisseur d'immobilisation? Oui, effectivement, parce qu'au niveau du troisième cas, c'est-à-dire le cas du 18/3/2018, l'échéance était inférieure à 12 mois. Le règlement se fera dans 6 mois. C'est pour cela que nous avons mobilisé le compte dette sur acquisition d'immobilisation que j'aimerais bien que vous souligniez au niveau de votre plan comptable 44-81. Bien, donc j'aimerais bien, après avoir appréhendé ceci sous forme numérique, d'avoir d'abord la définition de l'immobilisation corporelle et incorporelle. Comment peut-on distinguer entre les deux? Parce que généralement, les élèves trouvent des confusions pour distinguer entre une immobilisation corporelle et incorporelle. L'immobilisation incorporelle, c'est un actif sans substance physique, c'est-à-dire c'est un actif qui est abstrait, que vous ne pouvez pas toucher concrètement. Alors que les immobilisations corporelles, ce sont des actifs physiques. Ils sont acquis par l'entreprise à l'exercice, qui sont nécessaires à l'exercice de son activité. Les immobilisations incorporelles, vous pouvez feuilleter votre plan comptable, trouver des brevets, des licences, des frais d'établissement, le fonds commercial, le plus important, c'est le fonds commercial. Les immobilisations incorporelles, c'est le matériel de transport, matériel informatique, terrain, matériel de bureau, etc., sont tous ces comptes qui peuvent être figurés au niveau des immobilisations corporelles. Bien, la question principale de notre cours, c'est comment peut-on évaluer la valeur d'entrée de ces immobilisations. Ce n'est pas aisé au niveau pratique. Le coût d'acquisition, ce n'est pas le prix d'achat. Le
le coût d'acquisition, il est égal à le prix d'achat hors taxe, auquel on ajoute les impôts et les taxes non récupérables. Et souligner que je parle des taxes non récupérables. Plus le droit de douane s'il s'agit d'une immobilisation importée de l'extérieur, plus également les charges accessoires d'achat, telles que le transport, le transit, la réception, du fait que le matériel il a besoin des frais d'installation, etc. Tous ces éléments doivent figurer au niveau du coût de l'acquisition qui doit figurer au niveau de notre journal quotidien dans l'entreprise. Alors le coût d'acquisition, en résumé, est égal à le prix d'achat hors taxe plus les impôts et taxes non récupérables, plus le droit de douane, plus les différentes charges accessoires d'achat, plus aussi les frais d'installation et de mise en service de ce matériel. Nota bene, les frais de mutation, à savoir les honoraires, les commissions et les frais d'acte, ils sont enregistrés dans un autre compte qui est intitulé, toujours c'est un compte d'immobilisation, mais il est intitulé frais d'acquisition d'immobilisation. Ils ne doivent pas apparaître au niveau du coût d'acquisition. Chers élèves, je vous remercie pour votre aimable attention. Vous remarquez que dans cette leçon, nous avons entamé les 3 premiers types d'immobilisation. Dans une prochaine leçon, on va, avec vous, traiter et discuter, analyser attentivement la dernière typologie d'immobilisation, à savoir, oui, ce sont les immobilisations financières. Merci pour votre attention.